Déjà 10 jours qu'Israël et les États-Unis ont lancé une attaque, une guerre en fait, contre l'Iran. Où en est-on exactement? Au-delà de la sélection très bruyante de ceux qui s'en félicitent en disant que ça a amené la démocratie en Iran, on voit que certains sont peut-être sincères, pour d'autres c'est un prétexte, parce qu'en réalité, la finalité de cette guerre n'est pas d'établir une démocratie en Iran, mais d'ordre géopolitique, c'est d'abattre un ennemi, un rival géopolitique des États-Unis et d'Israël. Parce qu'il y a bien d'autres dictatures dans le monde, bien d'autres pays qui sont extrêmement répressifs par rapport à la population et qui n'appellent pas une telle intervention militaire, une telle guerre. Donc en fait, oui, l'Iran est bien une dictature, oui, l'Iran a bien réprimé sa population, oui, le régime iranien est répressif et répulsif, mais ce n'est pas pour cela que la guerre a été lancée, et donc il faut quand même avoir la lucidité de le reconnaître. Le fait que l'Iran était proche de l'arme nucléaire, qu'il constituait une menace pour les États-Unis, a été aussi débunké, non seulement par l'Agence internationale de l'énergie atomique, mais aussi par les propres services de renseignement américains, et n'oublions pas que Trump avait triomphé en juin dernier en disant que le programme nucléaire iranien était mis à bas. Donc le vrai argument, c'est d'abattre le régime par une guerre, tout simplement, et on entend beaucoup dire il ne faut pas se préoccuper de droit international, c'est un frein au progrès en fait, et les choses vont mieux quand on n'est pas arrêté par le droit international. Bizarrement d'ailleurs, les mêmes qui disent cela disaient qu'il fallait quand même sanctionner la Russie parce qu'elle avait enfreint le droit international en faisant une guerre contre l'Ukraine, et disent aussi que l'Iran viole depuis longtemps le droit international et qu'il doit être puni. Donc dans un cas il faut punir, dans l'autre il ne faut pas punir. On voit bien que c'est une contradiction. Mais en fait, c'est quoi ce monde qui serait débarrassé du droit international? C'est le monde du XIXe siècle, c'est le monde où le plus fort fait absolument ce qu'il veut et les plus faibles subissent. Mais le plus fort n'est pas forcément le plus juste. Aujourd'hui, ce sont peut-être un pays présenté comme démocratique comme les États-Unis, mais si demain un autre pays dictatorial est fort, on va dire qu'il a le droit. Donc on voit bien que ce n'est pas un argument. Certes, un monde régi par le droit international est imparfait, mais un monde sans droit international est simplement invivable. Et qu'au final, il y a quand même plus d'avantages à avoir du droit international que de ne pas en avoir. Et en le violant de façon systématique, comme le font de plus en plus les États-Unis et Israël, dans le même moule finalement, on voit bien qu'on ouvre la boîte de Pandore et on permet à chacun de le faire à condition d'être fort. Et donc c'est un monde extrêmement dangereux qui est en train de se mettre en place, dans lequel la puissance permet tout. Surtout, c'est un monde dans lequel l'autre n'existe pas. L'autre n'a pas de volonté. D'ailleurs, Trump dit c'est moi qui dois choisir celui qui va diriger l'Iran. Et on voit qu'Israël veut choisir qui doit contrôler la Palestine et qui doit désormais contrôler également le Liban. Donc en fait, c'est un monde dans lequel il n'y a pas d'autre. Et nous vivons dans un monde à la fois multipolaire et très divers, globalisé. Donc comment partir du principe que l'autre n'existe pas et que l'autre n'a qu'à se conformer à notre volonté puisque nous sommes plus puissants? On voit bien le monde infernal dans lequel on se dirige si l'on continue dans cette direction. L'enfer est pavé de bonnes intentions, on le voit bien, sous prétexte de mettre la démocratie en Iran ou de libérer le Liban du Hezbollah, on fait une guerre, 600 000 personnes qui doivent fuir leur habitation au Liban. Est-ce que c'est cela un monde plus vivable? La souveraineté, c'est la protection des faibles. Le principe de la souveraineté a été mis en place par les Nations Unies au sortir de la Seconde Guerre mondiale pour éviter justement que des pays puissants, comme était l'Allemagne nazie dans les années 30, puissent faire ce qu'ils veulent avec leurs voisins faibles. L'Iran est affaibli, sauf que le régime s'est durci. Ce qui est d'ailleurs curieux, c'est que pour un régime qui ne veut pas le retour du Shah, il y a une succession dynastique avec le fils de l'ayatollah Khamenei qui n'a pas beaucoup de crédit religieux, mais on voit bien que c'est en fait la victoire des Pasdaran, la victoire des guerriers de la Révolution, donc un durcissement du régime du fait des bombardements. Et le régime iranien s'était ouvert lorsqu'il y avait négociation, lorsqu'on avait trouvé l'accord 5+1. Là, il y avait une sorte de voie de modération qui malheureusement a été trop rapidement détruite par Trump en 2018. Après 10 jours de guerre, les destructions sont importantes en Iran, mais le régime reste en place. Et tant qu'on ne viendra pas le déloger sur place, à Téhéran, il restera en place. Et on ne voit pas pour le moment qui peut venir à Téhéran le déloger. Donc le peuple iranien va continuer à souffrir. Le bilan est déjà lourd, un coût humain très important, déjà des centaines, des milliers de morts, et le coût va augmenter parce que à force, les frappes vont faire ce qu'on appelle de façon très déguisée des dommages collatéraux qui sont en fait des crimes de guerre. Un coût écologique qui est de plus en plus important parce que les destructions d'infrastructures, aussi bien par les Israéliens américains que par les Iraniens, va avoir un coût. Et puis aussi un coût économique avec un baril de pétrole qui est déjà à plus de $100 et qui pourrait monter encore, et une crise économique dont nous allons tous souffrir. Les pays européens sont prisonniers de leur alliance civilisationnelle avec Israël et les États-Unis, alors que ceci va à l'encontre de leurs principes civilisationnels. Les principes de l'Europe, c'est le respect du droit international, c'est le respect du multilatéralisme, c'est le respect des Nations Unies, c'est le respect de la souveraineté. Ils sont violés par les États-Unis, ils sont violés par Israël, et nous ne disons rien, donc nous sommes en pleine contradiction de notre alliance et de nos principes.
Ce qui fait que notre crédibilité est mise en cause, crédibilité stratégique parce que l'on voit bien que nous sommes plus spectateurs qu'acteurs de ces événements, mais aussi crédibilité morale puisque finalement nous acceptons quelque chose. On en est même à dire pour certains qu'il faut finalement que maintenant que les frappes ont commencé, qu'elles aillent jusqu'au bout parce que sinon le régime des Mollahs pourra dire qu'il a triomphé. Et donc on est pour aller jusqu'au bout d'une guerre qui est interdite, que l'on ne peut pas accepter au niveau du droit international. On voit bien la contradiction, de même qu'il y a une contradiction fondamentale que tous les pays européens se disent attachés à l'interdiction de la peine de mort et qu'on se félicite de l'élimination de dirigeants étrangers et que l'on accepte des exécutions extrajudiciaires. Donc il faut souhaiter un cessez-le-feu le plus rapidement possible parce que sinon les dégâts vont continuer, vont s'élargir et qu'il est très peu probable que la solution miracle d'un Iran démocratique surgisse rapidement.